Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 26 mai 2023 pour l'épisode numéro 28 des infos du temps. Nous allons dans cet épisode numéro 28 détailler les tendances météo qui se dégagent pour la fin du mois de mai et surtout votre début du mois de juin qui va marquer progressivement l'arrivée, je l'espère, de l'été. Il faut savoir que le 1er juin, nous basculons officiellement dans l'été météorologique et que le 21, ça sera plutôt l'équinoxe d'été. Donc, comme vous le savez, depuis ce début du mois de mai, nous avons des extrêmes de température et de temps qui se produisent avec un début de mois qui s'est plutôt bien déroulé, avec des températures chaudes, avec régulièrement des orages parfois forts, et ensuite une mi-mai pendant 2 semaines. Voilà, la première semaine de mai elle était bien, ensuite les 2 milieux de semaine du mois de mai étaient absolument exécrables, surtout sur la moitié sud du pays. C'est surtout entre l'Aquitaine et les Alpes qu'on a eu le plus de pluie, même si globalement il a bien plu partout. On a eu un bon excédent pluviométrique pour les sols, pas forcément pour les sous-sols en termes de nappe phréatique, mais en tout cas pour l'humidité en surface, on est largement excédentaire sur la plupart des régions, et notamment entre l'Aquitaine et les Alpes, sauf Méditerranée qui s'en remet tout doucement. Cette situation, elle va rester encore bloquée pendant un certain moment, bien que enfin, cette semaine, nous ayons retrouvé notre cher soleil. Il est donc revenu dimanche dernier, en fin de journée, vraiment fin de journée, aux alentours de 19h, il est sorti, avec le retour d'un temps plus calme, après 2 semaines d'un temps vraiment absolument exécrable. Mais voilà, le soleil est à peine revenu le dimanche soir que dès le lundi, en fin de journée, des orages violents ont éclaté de l'Aquitaine aux frontières de l'Est. C'est un truc de dingue. Il a pas fait beau, il a plu, il a fait frais, il a fait gris, pourri pendant 2 semaines d'affilée. Pendant 2 semaines d'affilée. Temps absolument pas propice aux orages, vraiment pas du tout. Il est sorti le dimanche soir. Le dimanche soir, il est sorti. Le lundi, il y avait des orages violents. C'est vous dire, c'est quand même vous dire au niveau du décalage vraiment de la vision qu'on a d'un jour à un autre en ce mois de mai. C'est-à-dire qu'on commence le mois de mai, il fait beau, il fait chaud, il y a des orages. Mi-mai, il fait pourri, il pleut, il fait frais. Et en un jour, on passe de automne-été. Retour des orages forts, retour de la chaleur. Alors la chaleur, c'était pas pour tout le monde, mais en tout cas, sur certaines zones, les températures ont explosé en l'espace d'une journée. Alors, on est passé de 20 degrés à quasiment 30, voire si ce n'est pas un écart de 15 à 20 degrés dans certaines régions. On en était vraiment pas loin. Donc les orages sont revenus avec le soleil le lundi, le mardi, vous l'avez vu, j'ai été concerné notamment le lundi et le mardi, et plus particulièrement le mardi, où j'ai eu une très belle surprise le mardi soir. Ensuite, la fin de semaine a été un petit peu plus calme, bien que des orages encore assez forts ont éclaté, notamment dans le Gard, du côté de l'Hérault, sur la région PACA, en direction de l'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine. On a encore eu de très gros orages. La situation s'est améliorée en cette fin de semaine, mais voilà, les gouttes froides n'ont pas dit leur dernier mot et la synoptique météo bloquée entre anticyclones nordiques et dépression sudiste va se maintenir jusqu'au début du mois de juin. Voilà, je vous le dis, on n'en a pas fini avec les anomalies dépressionnaires en gouttes froides qui vont circuler sur notre pays. Petite spécificité assez étonnante de cette année 2023, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, nous avons des gouttes froides qui ne cessent de circuler du nord-est, de l'est et du nord-est, vers l'ouest. C'est plutôt atypique, je vous cache pas que c'est plutôt atypique comme situation météo, comme synoptique. C'est pas chaque année qu'on a ça, c'est plutôt rare qu'au début de l'été, on ait autant de gouttes froides qui nous proviennent de l'est. C'est pas exceptionnel, c'est déjà arrivé, mais avec une telle récurrence et une telle régularité, c'est pas tout le temps qu'on voit ça sur la fin du printemps et le début de l'été. Ça va se maintenir donc pour la semaine prochaine, pour le début du mois de juin, avec donc des salves dépressionnaires, plus ou moins actives, qui vont transiter et apporter un temps plus ou moins orageux sur le pays. Ça va rester estival, parce que entre les deux, on aura des périodes de soleil, puisque l'anticyclone aura quand même assez d'influence pour assécher la masse d'air en journée, et ensuite, avec les influences dépressionnaires sur la moitié sud, repartir en orage la fin de journée. Donc ça va être un petit peu ça va être soleil le matin, l'après-midi, et orage fin d'après-midi, soirée, et peut-être même nuit. Donc ça va se maintenir pour ce week-end, pour la semaine prochaine. On va parler d'ailleurs des orages de ce week-end et de la semaine prochaine, qui s'annoncent assez costauds dans certaines régions, notamment ici sur le Massif central. Alors, dans un premier temps, ça sera des orages montagnards, des orages diurnes, qui concerneront l'ensemble des Alpes, le Massif central, ponctuellement ça peut déborder en vallée du Rhône, les Pyrénées, une partie peut-être
C'est possible, en tout cas de l'Aquitaine et de l'Occitanie, et en direction des Vosges, du Jura, et un petit peu en direction de l'Alsace. Après, ça sera à voir en fonction du placement des gouttes froides. Hein. Je rappelle, les gouttes froides sont des éléments très complexes à prévoir. Alors, pour faire simple, on va aller voir notre cher ami CEP. Alors, notre cher ami CEP, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on va rester dans la même synoptique, encore, et encore, et encore, et encore. Ça ne va pratiquement pas bouger d'un poil. L'anticyclone est indélogeable. Il ne bouge pas des îles britanniques. C'est un truc de dingue cette année. L'anticyclone, qui habituellement est sur les Açores, nous apporte vagues de chaleur, flux de sud-ouest orageux. Ah là, il a pas envie. Là, je sais pas pourquoi, il a pas envie. Il a déménagé. Littéralement, je vous assure, j'ai l'impression que l'anticyclone, il a pris ses valises, il s'est cassé des Açores, il est remonté au nord. Même lui, j'ai l'impression que le changement climatique, il en a marre. Il en a marre d'avoir chaud sur les Açores. Il va se loger plus au nord où il fait bon. C'est quand même assez incroyable ça. Je vous dis, la situation est quand même vraiment... c'est presque drôle, j'ai envie de dire. C'est presque drôle, mais d'un autre côté, c'est inquiétant parce que c'est pas habituel. C'est vraiment pas habituel d'avoir ce type de synoptique. Bien que ça soit pas exceptionnel non plus. Mais ça devient quand même un petit peu inquiétant. Hein. Ça commence à montrer que le climat, il part un peu en cacahuète. Voilà, mine de rien. Pour la suite du mois de mai, notamment la fin du mois de mai et le début du mois de juin qui se profile la semaine prochaine, nous avons toujours nos amis les gouttes froides et globalement un marée barométrique parce que il y a les gouttes froides qui circulent, mais dans l'ensemble sur le bassin méditerranéen, vous avez remarqué qu'on est dans un marée barométrique, c'est-à-dire que il y a des dépressions qui circulent, mais parfois elles se dilatent, elles s'étirent et forment un marée barométrique de basse pression, de pression un peu inférieure à la pression atmosphérique moyenne, et donc on obtient des zones de développement d'orage très régulières sur la zone méditerranéenne. Et ça va se maintenir comme ça durant la semaine prochaine, la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Regardez, l'anticyclone qui habituellement, hein, je dis bien habituellement, est censé être positionné soit sur l'Europe de l'Ouest ou l'Europe centrale et qui nous envoie des vagues de chaleur, ou sur les Açores, qui a tendance à assécher la masse d'air et provoquer des canicules, dans certains cas, pas dans tout le temps, mais dans certains cas, et bah là, il a pas envie. Et bah là, cette année, voilà, il a changé de plan, il a pris ses valises, il s'est cassé des Açores, il s'est dit, je me casse au nord, j'en ai marre de la chaleur, j'en ai marre de la canicule, je me casse sur les îles britanniques. Donc, l'anticyclone, lui, il se barre sur les îles britanniques, et pendant ce temps, on a notre énorme marée barométrique semi-dépressionnaire, avec quelques gouttes froides qui circulent, qui s'installe sur toute la zone entre les Açores et la Méditerranée. C'est un truc de dingue, c'est pas chaque année qu'on voit ça, mais là, en tout cas, cette année, c'est vraiment récurrent. De très nombreuses dépressions circulent entre les Açores, la péninsule ibérique et le bassin, globalement, tout le bassin méditerranéen, quoi. Je veux dire, le nord de la Tunisie, l'Algérie, jusqu'à la Sicile, l'Italie, jusque du côté de la Grèce, tous les pays là-bas, la Turquie et tout, il n'y a que des dépressions en ce début de printemps, c'est un truc de dingue, il n'y a pas eu une seule période de canicule, si ce n'est l'Espagne, mais il n'y a encore pas eu vraiment durablement une grosse période de canicule. C'est sans cesse sous l'influence de systèmes dépressionnaires de gouttes froides et d'un marée barométrique absolument énorme. Regardez-moi ça, ce marée barométrique, il est absolument gigantesque. Et nous, la France, on est un peu coupé en deux. Vous avez les régions de la moitié nord, entre l'Alsace et approximativement la région de Bordeaux. Tout ce qui est au nord est soumis à l'influence anticyclonique, donc temps sec, ensoleillé, pas forcément très chaud parce qu'il y a la bise de secteur est à nord-est qui va souffler dans les prochains jours, qui va donc limiter la hausse des températures et le ressenti, sans pour autant que ça soit forcément très désagréable, et la moitié sud du pays, entre la Haute-Savoie, partie Doubs-Jura, jusqu'à l'Aquitaine, Pyrénées, Massif central, Méditerranée, qui sont sous l'influence du marée barométrique et des systèmes dépressionnaires qui transitent d'est en ouest, avec donc de réguliers orages, régulièrement une activité orageuse qui se développe dans ces régions. Et ça va se maintenir comme ça pour le courant de la semaine prochaine, avec toujours une France littéralement coupée en deux, avec un anticyclone qui ne veut pas bouger des îles britanniques et de la mer du Nord, et qui ne veut pas ensuite, carrément, il se téléporte et il disparaît. Voilà, qu'est-ce que je vous dis. Et ensuite, pour le début du mois de juin, bah carrément, il n'y a plus d'anticyclone. Hein. Là, il n'y a carrément plus d'anticyclone et on bascule dans un flux de sud et très probablement que des orages violents reviendront pour le début du mois de juin avec la bascule au flux de sud. Donc, possiblement, l'anticyclone pourrait enfin se déloger des îles britanniques et de la mer du Nord
pour le début du mois de juin, vraiment la bascule au 1er juin, glisser en perdant de son intensité en direction de l'Europe, mais avec les systèmes dépressionnaires, et notamment, regardez la petite goutte froide qui a circulé hier sur justement le sud du pays. Elle a transité depuis l'Allemagne vers l'Espagne, elle est passée comme ça, elle n'a pas spécialement été visible, hein, juste des nuages, et puis on voyait son cœur rotatif sur le satellite. Et ben elle va aller en direction des Açores, se retrouver bloquée par d'autres systèmes qui tentent de se former ici au large de Terre-Neuve, et ensuite revenir, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que vraiment la situation, la synoptique météo fait que les gouttes froides sont bloquées, elles n'arrivent pas à se déplacer, et elles font une espèce de boucle infinie entre les Açores et la Méditerranée. C'est un truc de dingue, c'est pas souvent qu'on a ça, mais effectivement, la dépression qui actuellement nous avait concerné, qui quitte l'Espagne en cette fin de semaine, et le Portugal, va se retrouver bloquée sur les Açores le début de semaine prochaine pour revenir dans le courant de la semaine prochaine, et notamment pour le week-end prochain, sur sa zone d'origine. Et à nouveau, on pourrait retrouver, ici, hop, on pourrait retrouver à nouveau des orages, et notamment sur l'Espagne, ça c'est une bonne nouvelle, et on pourrait retrouver notamment, voilà, des orages violents pour le week-end prochain. Voilà, voilà, alors on va se rapprocher un peu pour regarder déjà ce qui va se passer pour le week-end et la semaine prochaine, avec beaucoup d'orages sur la moitié sud, notamment entre les Pyrénées et les Alpes. Je sens que je vais m'en mettre plein les poches, ça va être génial. Déjà, demain, j'ai regardé les prévisions d'Arome, demain je suis dans la merde. Clairement, je vous le dis, demain je suis dans la merde. Donc, possiblement une légère évolution orageuse, on va dézoomer un peu. Légère évolution orageuse pour ce week-end, voilà. Ensuite, demain, possiblement des orages très actifs sur le Massif central, sur les Alpes. On le verra dans le détail avec Arome, parce que là, on prend CEP. CEP, c'est vraiment très large. Ensuite, on remet ça le dimanche. Des orages très actifs, notamment sur le centre-est, entre le Massif central, la vallée du Rhône, l'ensemble des Alpes, et même possiblement la Provence-Alpes-Côte d'Azur, et une petite partie du Languedoc-Roussillon. Le lundi, on remet ça, à nouveau des orages plutôt dans la basse vallée du Rhône, sur les Cévennes, du côté du Gard, qui risque sûrement de prendre encore bien cher, hein, pour la énième fois depuis ces derniers jours. Les Alpes, les Pyrénées, possiblement l'Aquitaine, hein, vous voyez, on a même une divergence au niveau des flux, les orages partent un peu dans tous les sens, il y en a certains qui remontent dans les plaines d'Aquitaine, c'est un peu n'importe quoi, de toute façon, la situation est tellement un peu loufoque que j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui ne me surprend. Le mardi, on remet ça, des orages sur l'ensemble de la moitié sud du pays. Alors, je vous l'ai dit, l'axe sud-ouest, centre-est, Pyrénées, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Ah, attendez, on va faire dans le... Nouvelle-Aquitaine, Pyrénées, Occitanie, Massif central, Provence-Alpes-Côte d'Azur et le sud d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc encore des orages. Ensuite, on remet ça le mardi, ensuite on remet ça le mercredi, ensuite on remet ça le jeudi, mais le jeudi, il est possible, comme vous l'avez vu sur l'animation des CEP, que les orages commencent à remonter avec l'instabilité plus vers le nord, puisque la goutte froide qui était présente sur les Açores va de nouveau se rapprocher de l'ouest et va régénérer, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu, hein, depuis le début du mois de mai, un nouveau flux de sud à sud-ouest qui va sûrement faire remonter toute l'instabilité des orages vers les régions du nord. Donc vous aurez sans doute le retour des orages plutôt pour le début du mois de juin si vous habitez au nord de la Loire. Donc pour jeudi, on remet ça. Pour vendredi, on remet ça. Pour samedi, et pour samedi, on remet ça. Et pour dimanche, on remet ça. Voilà, le vendredi et le samedi et le dimanche. Et la Bretagne qui va sans doute être dans la merde le dimanche. Mais d'ici là, on aura le temps d'en reparler. Ah, des orages. Qu'est-ce que je vous dis? Des orages, il fait chaud et ça pète. Il fait chaud, 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 ça pète. Ça va être ça toute la semaine prochaine et jusqu'au début du mois de juin. Ah, c'est un truc de dingue cette année. Oh là là. Chaud, ça pète. Chaud, ça pète. Clairement, vous n'aurez pas une journée sans orage sur la moitié sud du pays et après, plus tard dans la moitié nord. Hein. C'est assez dingue. En tout cas, sur la partie massif central, Alpes, Pyrénées, pas une journée sans un orage la semaine prochaine. C'est vous le dire, hein, quand même, c'est pas chaque année que j'ai vu ce genre de situation. Vraiment, je vous le dis, c'est pas chaque année que j'ai vu une situation aussi orageuse. Vraiment, tous les jours, chaque soir, il y a des orages qui sont prévus. C'est absolument hallucinant. C'est incroyable. Alors, juste, j'ai envie de voir ce que annonce quand même, ce qu'annonce GFS.
Juste curieux de savoir ce qu'il annonce, parce que GFS, il a tendance un peu à faire de la merde, hein, je vous le cache pas, comme d'habitude, hein, voilà. Alors lui, légèrement orageux ce soir, orageux demain, orageux après-demain, orageux après-demain, orageux après-demain, et le surlendemain du lendemain qui fait le lendemain du lendemain, et puis encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et de la pluie, et des orages, et de la pluie, et des orages, et le tout dans un environnement toujours aussi riche en mucape, hein. Ah bah oui, évidemment. Ah bah oui, évidemment, que de mucape, hein. Voilà, hein. De l'instabilité à gogo. Mon dieu, c'est aberrant. Oh là là. Moi, demain, j'ai de grosses valeurs de mucape entre 2500 et 3000 hein, qui sont prévues avant les orages, donc je suis vraiment très inquiet de ce qui va se passer demain soir chez moi. Hein, je vous assure, je suis pas serein. Ça risque vraiment de claquer fort. Oh, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, ce fin mai, début juin. Ah, début du mois de juin, ça s'annonce pas mal. Oh, je suis en vacances le 9, moi j'y pense. Qu'est-ce qu'ils annoncent vers le 9? Ah. Miam miam miam. Des petits orages. Oh là là, non mais je vous jure, c'est vraiment incroyable cette fin de printemps, début d'été. Ça c'est dingue. On retrouve une situation qu'on n'avait pas vue, je pense, depuis 2018 au moins. Oh, facile depuis 2018. Ouais, c'est bloqué, ça ne bouge pas. Alors là, on a l'influence de l'anticyclone qui est un peu plus présente du côté de GEM, mais ça n'exclut pas que l'activité, bah non, ça n'exclut pas du tout que l'activité orageuse va rester marquée. Regardez-moi ça, regardez ces systèmes dépressionnaires qui ne cessent de tourner entre le Maroc et la Méditerranée, c'est un truc de dingue. Je suis sûr que même sur la zone Maroc, Algérie, Tunisie, ils doivent se demander ce qui se passe. Je pense qu'ils doivent rien comprendre parce qu'ils ont pas, normalement, ils ont pas trop l'habitude d'avoir autant d'orages à cette période de l'année. Il y en a, certes, mais autant, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'ils aient bien l'habitude d'avoir autant d'orages, ah, vraiment. Ah, c'est une optique assez folle quand même pour ce début d'été. Chaud, 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 chaud. Ah, attendez, j'ai pas regardé d'ailleurs GFS, qu'est-ce qu'il annonce côté merde. Côté température, notre cher GFS, qu'est-ce qu'il annonce? Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chaud. Bah voilà, les températures en fin de saison. Chaud, chaud, chaud. Ah, ça régresse un peu là. Et après, ça hésite. Après, ça hésite. Globalement, les températures restent correctes. Il n'y a pas de grosse chaleur, pas de grosse canicule. On va pas s'en plaindre. Hein. Clairement, on va pas s'en plaindre parce qu'on a eu des années vraiment absolument catastrophiques, hein, notamment 2019, 2020, il me semble, et 2022, qui ont été vraiment des années terribles au niveau de la chaleur. Là, on devrait bien s'en sortir. Franchement, on devrait bien s'en sortir pour ce début d'été, avec une régulation du coup en température qui se fait via les orages et via les systèmes dépressionnaires qui sont très présents sur la zone. Donc, c'est pas plus mal. On aura un plafond qui limitera la hausse des températures et qui mettra un holà un petit peu au risque de canicule. C'est pas pour autant qu'on n'aura pas de canicule cet été, hein. C'est pas un indicateur qu'il n'y aura pas de canicule. Il y aura peut-être des zones de forte chaleur, des périodes de très forte chaleur qui se mettront en place. Mais je dirais que ça va pas durer très longtemps et que bien souvent ça se terminera par des vagues d'orage violents dans tous les sens qui vont démolir la France. Alors juste j'aimerais regarder à Rome pour savoir montrer ce qui va se passer déjà dès demain. Dès demain, parce que ça va commencer dès demain, ça va se poursuivre à partir de demain jusqu'à la fin de semaine prochaine. Avec des orages violents, voilà, des orages localement violents, forts, violents, j'en sais rien, on verra, qui vont se manifester sur notamment les reliefs. Et regardez-moi ça déjà demain, entre les Pyrénées, le Massif central, ponctuellement le bassin aquitain, une partie de la vallée du Rhône, et les Alpes avec des orages absolument monstrueux. Et regardez du côté de la Méditerranée, regardez mon curseur ici en bas, au niveau du Languedoc-Roussillon, regardez les nuages. Regardez ce qu'ils font. Et oui, petite dépression. Petite goutte froide, et normalement, si je ne dis pas de bêtises, on est censé voilà, la voir sur les PVU. Regardez, et oui, regardez. Une petite goutte froide bien visible sur les PVU qui s'organise au large de Perpignan, entre le bout du Languedoc et l'extrême nord-est de l'Espagne. Voilà. Donc, nouvelle goutte froide qui va nous apporter son lot de bordel. Voilà, on va tous être contents, tous mourir, c'est génial. Avec des orages monstrueux. Attendez, il n'y a pas les... Ah non, il n'y a pas les VV sur les 6Z. C'est que sur les runs... Ah, c'est dommage. Il n'y a pas les interruns. Et donc, demain, déjà, ça va commencer, voilà. Avec un mucape. Alors là, franchement, là, quand je vous dis que je suis inquiet demain, c'est que vraiment, ça va péter très fort ici. Regardez-moi ces valeurs de mucape. Mon dieu! Oh là là, en Italie, c'est... Oh la vache! Entre 2500 et à peu près 3200 de mucape, à part ça, tout va très bien.
c'est nickel. Et même du Mucape toute la nuit, regardez, ça se maintient toute la nuit sur la vallée du Rhône et une partie de Rhône-Alpes. Je sens que le dimanche, il va être piquant. Ou je sens que le dimanche, il va être piquant, parce que vous voyez que dans la nuit du vendredi au samedi, le Mucape ne se maintient pas, du fait qu'il n'y ait pas assez d'énergie. En revanche, dans la nuit du samedi au dimanche, on accumule tellement d'énergie que ça se maintient. Et il est très probable, fort à parier, que le dimanche, voilà, regardez, dès 5h du matin, on voit déjà, regardez, des petites boulettes là qui apparaissent sur la Loire. Il est fort à parier que le dimanche, il y ait des orages localement violents sur Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Basse-Vallée du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon. Je pense que le dimanche, il va faire mal. Hein, clairement, je vous le dis, le dimanche, il risque de faire vraiment mal. Alors moi, vraiment, je suis dans la merde, la plus totale pour demain. Regardez. Regardez. Ah, merde, c'est pas le 3Z. Regardez, plus ça va, plus il augmente le risque. Et je connais parfaitement cette synoptique, je la connais par cœur. Chaque fois, ça part en vrille, je le sais. J'ai eu le cas le mois de septembre, là. Le 22, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le 22. Le 22 septembre 2022, je sais plus si c'était le 22, je sais plus, bref. L'année dernière, en septembre, quand il y a eu les orages qui sont remontés du sud, c'est exactement ça. Ils remontaient du sud et puis d'un seul coup, ils se sont réactivés ici en lâchant de la grêle et tout un tas de bordel. J'ai eu le cas en juin 2019, j'ai eu le cas plein de fois. Je connais cette synoptique par cœur et je sais très bien que quand ça commence comme ça va être vraiment la merde ici et qu'on va prendre très cher demain soir. Voilà, donc de très gros orages dans un environnement très instable qui vont se développer du coup sur le Massif central et les Alpes. Et moi je suis très inquiet de voir de très grosses valeurs de Mucape. Et à mon avis, on va vraiment morfler demain soir. Voilà, hein, comment vous dire. Par ça c'est nickel. Et ça va se maintenir, putain l'Italie. Ah par contre attendez 2 heures. Oh je vais les voir. S'il n'y a pas trop de nuages élevés, des orages de la soirée, je devrais arriver à voir les flashs des supercellules italiennes du côté de la plaine. Ah, j'ai oublié, Turin. Voilà, la plaine de Turin. Je devrais arriver à voir les orages ici en nocturne. Enfin, en tout cas, les flashs. Si c'est pas trop couvert, je devrais arriver à voir les flashs ici dans la nuit sur l'Italie. Parce que bien souvent, quand il y a les orages du côté du golfe de Gênes, hein, du côté de Gênes, d'ici, quand c'est vraiment bien dégagé, bien noir, bien étoilé, et ben je vois les flashs. Je vois les flashs du golfe de Gênes. Donc là, je pourrais facilement les voir, ils sont beaucoup plus près. Ouais, je verrai sûrement tous les flashs de l'Italie si c'est pas trop couvert. Mais ouais, ça devrait le faire, je devrais pouvoir les voir. Ouais, sympa, vraiment sympa. Ah les gars, ça va être vraiment dantesque. Hein. Ça va être vraiment, ça va être dantesque. Hein. Je sens que ce week-end, là, on va vraiment prendre cher. Regardez à 8h du matin, déjà, le niveau de Mucape dans la vallée du Rhône. C'est aberrant. C'est aberrant. Mon dieu, c'est épouvantable, il y a déjà du 1400. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Mais c'est génial, alors plein d'orages. J'adore. J'adore, il y aura plein d'orages, ça va être génial. Franchement, ça va être génial. Regardez la modélisation de Icon. Regardez comme il modélise super bien les cumulonimbus, monstrueux. Absolument monstrueux, c'est génial. Ah là là, je vous assure, ça va donner. Ouais, ça va donner. Alors WRF lui voit quoi? Des orages, des orages, des orages, des orages, des orages, des orages. Ouais, non mais je vous le dis, la situation va rester bloquée. Et notre pays est toujours coupé en deux. Voilà. Alors il va commencer à faire un peu plus chaud. Hein. Voilà, à partir de la semaine prochaine, les températures vont vraiment exploser dans certaines régions, notamment le sud-ouest et la basse vallée du Rhône, où on pourrait atteindre, voire dépasser les 30 degrés. Je dirais facilement entre 30 et 32 du côté du Vaucluse, hein, la région avignonnaise. Le Nîmois et le nord, l'extrême nord des Bouches-du-Rhône, et puis ponctuellement 28 à 30 degrés du côté de l'Aquitaine. Voilà, donc à nouveau de la chaleur hein, qui va s'installer. De la bonne grosse chaleur. Vous voyez, même moi je pourrais friser enfin peut-être les 30 degrés. Et ça se terminerait en fin de journée par des orages diaboliques. Donc affaire à suivre. On verra bien ce que ça donnera. Des orages. Alors lui il les voit pas spécialement, mais voilà, des orages. Des orages. Qu'est-ce que je vous dis, des orages, et encore, et encore. Ah bah attendez, vous savez quoi, on va aller voir CEP sur Windy. Orage. Juste regardez, c'est incroyable. Alors attendez, je vais essayer d'aller doucement parce que la dernière fois que j'ai utilisé Windy, en fait, ça m'a fermé l'enregistrement de ma capture d'écran parce que ça faisait bugger. Regardez, orage. Le samedi, orage. Le dimanche, orage. Le lundi, orage. Regardez-moi ça, le lundi, orage. Regardez la basse vallée du Rhône.
Région nîmoise, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Hérault, Gare. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Le samedi, ça remonte vers les régions du nord et du nord-est. Et le dimanche. Voilà, et on voit bien ici le mouvement rotatif de la goutte froide qui revient de l'Atlantique vers la France. Toute la semaine prochaine, il va y avoir des orages, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, Météo France, est-ce qu'ils nous ont mis en jaune pour demain? Oui! Ils se sont réveillés! Putain, j'espérais pas... J'étais un peu désespéré parce que je voyais pas la vigilance à jour. Bon bah, attendez, on va remettre la carte. Bon bah voilà, hein, demain Storm. Hein. Demain Storm diabolique, demain on va tous crever, c'est bien. Pour les prochains jours, ils disent quoi? Dimanche, les orages sont plus nombreux, c'est en principe du sud-ouest, les cumuls de précipitations. Ouais, alors, plus nombreux, ils s'étendront en plaine du sud, notamment dans le sud-ouest. Alors non, ils s'étendront en plaine partout, dans la zone entre Aquitaine et Alpes. Il n'y a pas que le sud-ouest. Et bon, pas de phénomène dangereux, mais par contre, voilà, il y a vraiment un risque d'orage qu'il faudra veiller et surveiller attentivement pour la semaine prochaine. Parce que quelque chose me dit que, mine de rien, il y a un risque d'orage violent vu la hausse des températures et de l'instabilité. D'ailleurs, il me semble que Kéronos qui vraiment galère en ce moment à faire des zonages corrects, hein, je vous le cache pas, hein, Kéronos, ils patauchent dans la semoule au niveau de leur zonage, hein, donc fiabilité vraiment retombée proche de 0 hein, sur Kéronos. Donc des orages dimanche, pareil, leur zonage de dimanche, bah il est pas terrible en fait, hein, il est vraiment pas terrible. Pareil, voilà, ils sont vraiment trop limites sur le risque orageux, alors que pourtant, voilà, la situation va vraiment être favorable. De toute façon, Kéronos, moi je ne me prête plus attention à leur zonage, ça m'est complètement égal en fait, clairement, j'ai mes prévisions, je fais mes prévisions, et dans la plupart des cas, je fais confiance à Rome, et dans 99% des cas, Rome avait raison. Même l'autre fois, quand il y avait le sable, eh ben, je savais qu'il n'y aurait pas d'orage, bien que Rome les voyait, tout simplement parce qu'il y avait du sable. Et effectivement, il n'y a pas eu d'orage parce qu'il y avait le sable. Et le lendemain où le sable s'était barré, où il y avait des orages violents, eh ben, j'ai fait un risque d'orage fort, et ben, il y a eu des orages forts. Voilà, c'est vous dire, la capacité d'Arome à quand même bien réagir. Donc pour moi, Arome, ça reste quand même vraiment le plus fiable, et il m'a vraiment démontré ces derniers temps sa très bonne capacité à prévoir les orages. C'est vraiment, il est excellent. Pour le coup, il est excellent, bien que parfois il fait des erreurs. Dans la plupart des cas, en tout cas sur les derniers zonages que j'ai fait, vraiment il est excellent. Vraiment pour le coup, il est vraiment excellent. Donc pour moi, Arome, c'est vraiment le modèle par excellence pour prévoir les orages. On est dans la merde pour demain. Je sens que je vais morfler ici. Ça va être du gros délire. Notre cher ami, il prévoit quoi, lui? Ouais, non, lui il veut pas. Lui, il veut pas d'orage. Lui, il veut pas d'orage, il a pas envie. Non, moi, je veux pas d'orage, moi. Non, il a pas envie. De toute façon, Harmony, il est pas très bon là-dessus. C'est plutôt Icon et Arome. Et on voit très bien, d'ailleurs, on voit très bien ici le mouvement, ce qui marque bien le mouvement, regardez, rotatif. Entre, vous voyez, vous avez un mouvement anticyclonique, mais c'est orageux, en fait. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que vous avez un mouvement anticyclonique, mais c'est orageux. C'est vraiment, c'est un peu le monde à l'envers, mais c'est pas grave. Et vous avez, voilà, des orages qui remontent du sud, et ensuite qui repartent vers le sud-est. Ça remonte par le sud, et ça repart vers le sud-est. C'est vraiment très étrange, pour le coup. Bah voilà les amis, épisode numéro 28 qui traitait essentiellement du coup de cette fin comment ça s'appelle? Ah là là, je vais pas y arriver. De fin de mois de mai et début du mois de juin. Et d'ailleurs, si on regarde le vent stratosphérique, et ben voilà, au niveau du vent stratosphérique, on voit qu'on est dans la pleine période de calme. Hein. On voit que notre cher vortex stratosphérique, ben il est au repos. Il est au repos, notre cher vortex stratosphérique. Et d'ailleurs, notre cher vortex stratosphérique, on voit que ouais, au niveau de la rotation, il est bien centré. Et on voit qu'on a une belle rotation horaire qui s'est organisée globalement sur tout l'hémisphère nord du globe. Et ça se traduit notamment voilà, par des anomalies dépressionnaires très récurrentes. Et on a même ici un bras, véritablement un couloir de dépression qui s'organise entre les deux côtés de la planète, depuis quasiment ouais, la Russie jusqu'à l'Europe. Vous voyez, on a véritablement un couloir de dépression qui s'établit, et l'anticyclone hein, qui n'arrive pas à s'imposer, vraiment pas du tout. Là, vraiment, il a pas envie. Là, cette année, c'est... Alors, là, cette année, il a pas envie. Clairement, il a pas envie du tout. Bah, c'est pour notre plus grand bonheur, hein, puisqu'on va avoir des orages, et des orages, et des orages, et des orages. Et puis, des orages, non, il me semble. Ah, peut-être des orages, il me semble. Ah, puis je crois que j'ai envie des orages. Et je sais pas si demain il y a pas des orages. Ah, il me semble. Attendez, je crois qu'il y a des orages. Et puis, le jour d'après, j'ai vu des orages encore. Il y a le cap qui commence à monter ici.
Moins 1, moins 2. Total index, il a 48. Ouais, c'est pas très énorme. C'est pas énorme. Voilà, voilà, les amis. Écoutez, bah, je vous dis à très vite. Et puis, bah, moi, je vous retrouverai sûrement dès demain et toute la semaine prochaine, à partir de demain jusqu'au week-end prochain, pour des vagues et des vagues et des vagues et des vagues d'orage et des vagues d'orage et des vagues d'orage et des vagues d'orage et des vagues d'orage. Voilà, je vais sûrement tirer plein de photos. Ça va être vraiment énorme. Je vais sûrement tirer beaucoup de photos la semaine prochaine. Oh là là, ah ouais, ça va être du lourd, hein. Ça va être du lourd. Tous les modèles sont d'accord, il va y avoir du lourd, hein. Oh là là, il va y avoir du lourd, du gros lourd. Ah ouais, des orages, des orages, des orages. Le dimanche, des orages. Le lundi, des orages. Et après, des orages, des orages, des orages et des orages. Je crois qu'on l'aura compris, des orages, des orages. D'ailleurs, si on regarde ne serait-ce que la tendance sur le long terme, bah, dépressionnaire, dépressionnaire, dépressionnaire jusqu'à quasiment mi-juin. Dépressionnaire, dépressionnaire, semi-anticyclonique, mais dépressionnaire, toujours jamais très loin. Dépressionnaire, 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 dépressionnaire. On n'a jamais un anticyclone qui n'arrive à s'installer. Regardez, dépressionnaire, dépressionnaire. Peut-être là des vagues de chaleur, mais toujours dépressionnaire. Des vagues de chaleur orageuses, hein. D'ailleurs, ce genre de synoptique est propice aux orages violents, hein. Faudra surveiller. Orage violent, voilà, alors, ce type de formation en oméga, alors ça c'est le bonheur. Alors ça c'est vraiment le bonheur. Vous avez une advection là. Voilà, dans ce genre de synoptique, c'est le bonheur absolu. Vous avez des advections chaudes, humides, instables, absolument dantesques à l'avant des Talweg. Vous avez vraiment des dômes de chaleur instables, énormes, avec des valeurs absolument éclatées qui dépassent les 3000. Et vous avez vos petites gouttes froides derrière qui viennent tout déstabiliser. Alors là, ça vous donne des dégradations, mais... Ah, là, j'ai plus les mots, là. Franchement, ça serait génial pour le mois de juillet, là, vraiment. Mais regardez, il n'y a jamais un seul anticyclone qui parvient à s'installer. Il y a toujours des gouttes froides. Regardez, il y a toujours des gouttes froides jamais très loin. Regardez, même quand on dirait que c'est anticyclonique et chaud, en vrai c'est pas anticyclonique. Il y a toujours des anomalies dépressionnaires jamais très loin. On risque d'avoir l'été, je pense. Je vous le dis, retenez-le bien, on risque d'avoir l'été le plus orageux qu'on n'a pas vu depuis 2018. Ah, je le sens. Alors peut-être un peu plus caniculaire pour août, par contre. Je vois que, ouais, août. Vite balayé par des orages, mais peut-être un peu plus caniculaire pour août, à voir. Ouais, mais regardez, après fin août, bah voilà, fin août dépressionnaire, hein. Ouais, je pense que la chaleur, elle va pas tenir très longtemps. On va avoir des vagues de chaleur, je pense, très intenses, mais ça va être très vite balayé par des orages violents. Par contre, je vous le dis, cet été, on risque de morfler au niveau des orages, hein. Ah, je vous le dis, cet été, on risque vraiment de morfler au niveau des orages, ça va pas être joli, hein. Je pense que dans certaines régions, il va y avoir de la casse, hein. Ça va pas être joli. J'avais déjà dit, il y a très longtemps, j'avais dit que je le sentais que l'été 2023, il allait être vraiment dantesque au niveau des orages. Et je pense que là on s'y dirige. Et même ne serait-ce que le mois d'octobre, ça va se poursuivre jusqu'à octobre. Très probablement que les orages vont se poursuivre jusqu'à octobre comme l'année dernière. Ah ouais, jusqu'à octobre, hein. Jusqu'à octobre les orages faciles. Et ben voilà, écoutez, que de bonnes nouvelles en cette fin du mois de mai, début du mois de juin. On va continuer à avoir notre génial super méga temps orageux avec enfin de la chaleur qui va se profiler pour les après-midi et après-midi qui se termineront par des orages plus ou moins violents. Voilà les amis, c'était l'épisode numéro 28 des Infos du Temps en ce 26 mai 2023. Et puis moi je vous retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos pleines d'orages. Voilà, et bah écoutez, passez un bon week-end et je vous dis à plus. Allez, ciao tout le monde!